elle disait. Mais j'avais saigné du ventre avant qu'ils aient saigné du nez. Bien sûr, je ne savais pas comment ça marchait, le corps, l'atelier à souffrir, la machine à plaisir, à rêver. Correspondance. Paris, le 17 juin 1970. Surhomme, je vous souhaite bien du plaisir, vous aurez tant de choses à faire. Sauf l'amour. Rêvez ou levez votre verre à la beauté des femmes, à la santé de l'amitié. Avec l'assurance de mes sentiments les plus ambivalents, recevez également celle de ma très sincère commisération. Signé un rescapé du futur. Le péril blanc. Les criminels de paix, petits ou grands assassins. Les dérisoires artisans des faits divers quotidiens ne tuent que leurs prochains. Les criminels de guerre massacrent leurs lointains et par tous les moyens. Les plus jeunes de leurs prochains protestent. Les autres pour la plupart, ne disent rien. Ministère de ludique action publique. Article 1er. L'enfant n'a pas de contrat. Il n'a pas signé son acte de naissance. Il est libre de refuser tôt ou tard l'âge qu'on lui donne et d'en choisir un autre, d'en changer selon ses désirs, comme de le garder le temps qui lui plaît. Éclipse. Vous qui appelez Terre, la Terre de la Terre, appellerez-vous Lune, la Lune de la Lune? Planter un drapeau veut dire s'éclipser sans payer. Pourtant, nous lui devons beaucoup à cette Lune. Elle illumine encore les nuits d'Hiroshima et de Nagasaki. Missile. Océan Pacifique ou belliciste, si vous préférez. 1969 d'après votre calendrier. J'attire poliment votre attention sur la connerie des primates évolués. Signé un dauphin mal apprivoisé. Une hirondelle. Une hirondelle ne peut le faire. Mais un ustensile nucléaire peut aisément tout foutre en l'air. Performance. Sur une plage déserte, un homme court contre le sablier. Mais la plage n'en finit pas. L'homme a tout le temps devant lui. Mais tout le temps, c'est si loin.
chez la fleuriste. Un homme entre chez une fleuriste et choisit des fleurs. La fleuriste enveloppe les fleurs, l'homme met la main à sa poche pour chercher l'argent pour payer les fleurs, mais il met en même temps, subitement, la main sur son cœur et il tombe. En même temps qu'il tombe, l'argent roule à terre et puis les fleurs tombent, en même temps que l'homme, en même temps que l'argent, et la fleuriste reste là, avec l'argent qui roule, avec les fleurs qui s'abîment, avec l'homme qui meurt. Évidemment, tout cela est très triste. Et il faut qu'elle fasse quelque chose, la fleuriste. Mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas par quel bout commencer. Il y a tant de choses à faire, avec cet homme qui meurt, ces fleurs qui s'abîment, et cet argent qui roule, qui n'arrête pas de rouler. Il ne faut pas. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Il ne faut pas, non, laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Parce que, messieurs, quand on les laisse seuls, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et s'il est tôt qu'il est seul, il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même et soi-disant généreusement en l'honneur des travailleurs du bâtiment. Il ne faut pas, non, laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Un automonument, répétons-le, messieurs. Quand on le laisse seul, le monde mentalement monumentalement.
Le bouquet. Que faites-vous là, petite fille, avec ces fleurs fraîchement coupées? Que faites-vous là, jeune fille, avec ces fleurs séchées? Que faites-vous là, jolie femme, avec ces fleurs qui se fanent? Que faites-vous là, vieille femme, avec ces fleurs qui meurent? J'attends le vainqueur. Bonsoir à vous. Merci d'être venu fidèle ici. Merci aux nouvelles et aux nouveaux. Alors cette soirée n'aurait jamais pu avoir lieu évidemment sans l'idée un petit peu poétique de la galerie du Tourdon. Vous vous en doutez, quand vous arrivez ici, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Ce soir, ça va être un peu comme ça. Vous avez Prévert, quelques collages par ici, quelques textes par là, et puis Jesus on the Moon à la guitare, aux guitares et au drôle d'instrument qui vous présentera tout à l'heure, Rémi François. Alors, soirée poétique. Je confonds toujours les deux. Poétique. Voilà. On a dit qu'on parlait pas de... Alors, poétique, mais vous comprendrez bien que si certains textes là de M. Prévert écrits entre les années 30 et les années 70 peuvent avoir quelques résonances dans l'actualité d'aujourd'hui, tout ceci est complètement fortuit. Vous imaginez bien qu'on ne parlera pas nucléaire ce soir, on ne parlera pas... non, on a dit qu'on ne parlait pas. Alors on va jouer. C'est la guitare bleue de Rémi, ça. Donc le morceau s'appelle Bleu.
Le prochain texte, je vous dis pas le titre tout de suite. C'est trop facile. Mais, si je vous le trouve, j'ai trouvé. J'aime bien ce texte parce que on parle de poésie, on a toujours le souvenir de quarts d'heure laborieux. Enfin moi, je vous parle de moi là. À annonner un texte comme ça devant une classe de copains et de copines un peu taquins. Et on se dit qu'on apprend des tas de beaux textes à l'école. Et puis tout d'un coup, 40 ans après, on redécouvre l'auteur et on se dit que, tiens, la poésie c'est ça aussi. C'est un petit peu comme dans les tableaux de Paul, quand je voudrais saluer là ce soir, qui évidemment vont nous inspirer et nous inspirent beaucoup. La roche, le minéral, l'organique, le végétal. Il dit non avec la tête. Mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Mais il dit non aux professeurs. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Sinon, on ne prend pas. Et il fascine les chiffres, les noms, les dates, les noms, les phrases et les preuves. Et malgré les menaces des maîtres, si lui et les enfants produisent, avec des toutes les couleurs, sur le pavillon du bonheur, il dessine le visage du bonheur.
Vous savez à quoi on reconnaît un grand poète ou un grand artiste en général? C'est que même quand il n'a plus rien à démontrer, il a toujours le trac avant de monter sur scène. Je vous demande d'applaudir Monsieur Michel Tabaran. Ça a commencé? Ouais. Bon, je reviens. Moi? Non, c'est moi. Commence pas. On est toujours trahi par les siens. Et par la technologie en particulier. Ça marche. Bah, tu peux peut-être nous la présenter. La présentation. Ouais. Alors, ici nous avons un instrument que nous appelons la baleine, effectivement, dû au son qu'elle produit. Vous allez comprendre quelques instants. Bon, on l'a appelé la baleine parce qu'on veut être gentil, mais vous verrez. Hein, voilà. Ici, donc, cet instrument, c'est une histoire de vielle, hein, un peu. Voilà. Hein, on ambiance, hein, vous voyez, hein, ça va. Moins mieux que ça. Là, c'est le hérisson. Alors, le hérisson, c'était un chauffagiste qui venait chez mes parents. Salut mes parents. Et qui nettoyait leur chaudière à granules, exactement, avec cette petite brosse métallique. Et voilà. Du coup, j'ai joué avec pendant un quart d'heure et le mec me l'a offert. Donc, voilà. Et comme je l'ai amplifié, j'ai rajouté. Donc, ceci, c'est un carillon d'horloge. Ça, c'est une suspension de boule en papier qu'on accroche pour faire les lampadaires. Enfin bon, bref, il y a des trucs comme ça, quoi. Et celle-ci. Donc voilà, ça c'est une guitare qui s'appelle la Jesus Christ. Voilà, c'est un ami qui s'appelle Johnny Rand, qui me l'a fabriqué. Parce qu'il me voyait galérer avec mes instruments, comme vous voyez, qui ne marchent pas toujours quand on leur demande. Et il m'a dit, tu fais de la lutherie avec les pieds, je pense que je peux faire bien mieux. Et du coup, il m'a fait ça. Donc, effectivement, ça fonctionne pas mal. Et là, il est en train de travailler sur une nouvelle guitare, peut-être bientôt. Donc, peut-être j'en aurai encore une autre bientôt. Voilà. On s'amuse bien, quoi. Et donc, vous allez entendre la baleine.
La terre regarde la terre. Personne regarde personne. Et tout le monde n'y comprend rien. Regarde la terre. Tout le monde regarde tout le monde. Mais personne n'y comprend